Préface. Après plus de 12 ans de recherche informatisée sur le Coran, une preuve physique a été découverte prouvant d'une façon incontestable que le Coran est la parole infaillible de Dieu. Cette découverte devint très populaire parmi les masses musulmanes à travers le monde, et des synthèses de ce travail furent éditées et distribuées par millions. Ma renommée personnelle augmentait en même temps que cette très brillante et très humble découverte. La recherche continue et révéla en outre un fait déterminant, qui est que les très populaires hadiths et sunnas n'ont rien à voir avec le prophète Mohammed, et leur approbation représente une désobéissance flagrante envers Dieu et son dernier prophète. Consultez le Coran sourate 6 verset 112 et sourate 25 verset 31. Cette découverte contredit les croyances des masses musulmanes dans le monde. En conséquence, ma renommée personnelle, et même la popularité du miracle du Coran, s'en est ressentie au point de menacer ma vie et ma réputation. En effet, il s'avère que dire aux musulmans que les hadiths et sunnas sont des inventions sataniques revient à dire aux chrétiens que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Puisque la reconnaissance des hadiths et sunnas en tant qu'innovation satanique est supportée par une preuve physique, les personnes dénuées de préjugés accepteront les conclusions consignées dans ce livre. Pour ces personnes, ces conclusions incluent une orientation toute nouvelle pour le salut, félicité éternelle et une nette prise de conscience du fait que les masses musulmanes sont devenues victimes des conspirations de Satan. Pas de salut sans obéissance au messager. En sourate 3 versets 31 à 32, dit « Si vous aimez Dieu, vous devez me suivre. Dieu vous aimera alors et pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur, le plus miséricordieux. » Dit « Obéissez à Dieu et au messager. S'ils se détournent, Dieu n'aime pas les mécréants. » En sourate 24 verset 56, « Accomplissez les prières, salat, et acquittez la charité obligatoire, zakat, et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. » Sourate 72 verset 23. « Ceux qui désobéissent à Dieu et à son messager encourent le feu de l'enfer où ils demeureront éternellement. Puisque tous les messagers ont livré un seul et même message, à savoir n'adorer que Dieu, leur désobéir revient à faire preuve de mécréance ou d'idolâtrie. » Quand ils livrent les messages de Dieu, les messagers ne parlent pas de leur propre initiative. En Deutéronome chapitre 18 verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Deutéronome chapitre 18 verset 18 à 19, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Évangile de Jean chapitre 16 verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » En sourate 4 verset 80, « Quiconque obéit au messager obéit à Dieu. » Sourate 53 verset 3, « Et il ne parle pas de sa propre initiative. » Sourate 5 verset 48 à 50. « Puis nous t'avons révélé ce livre en toute vérité, confirmant les livres antérieurs et prévalant sur eux. Tu dois juger parmi eux d'après les révélations de Dieu, et ne suis pas leurs désirs s'ils diffèrent de la vérité qui t'est venue. Tu dois juger parmi eux d'après les révélations de Dieu qui te sont parvenues. Ne suis pas leurs désirs, et prends garde qu'ils ne te détournent d'une partie de ce que Dieu t'a révélé. Est-ce la loi du temps de l'ignorance qu'ils veulent adopter? Qui est meilleur que Dieu en tant que législateur, pour ceux qui croient sincèrement? » Le prophète Mohammed astreint à ne prononcer aucune instruction religieuse en dehors du Coran. Sourate 69 versets 40 à 47. « Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, non la parole d'un poète, vous ne croyez que rarement, ni la parole d'un devin, vous ne prenez conscience que rarement, une révélation du Seigneur de l'univers. S'il avait prononcé d'autres enseignements, nous l'aurions puni. Nous aurions arrêté de faire descendre les révélations sur lui. Nul d'entre vous n'aurait pu l'aider. » Ces versets très clairs nous apprennent qu'il était interdit au prophète Mohammed de prononcer un quelconque enseignement religieux en dehors du Coran. La force du verbe arabe ne peut être traduite fidèlement en français, mais la rigueur des expressions utilisées ne laisse aucun doute quant à l'unique fonction du prophète, qui était de livrer le Coran, tout le Coran, et rien d'autre que le Coran.
Le prophète Mohammed astreint à ne jamais dévier du Coran. La déviation entraîne un châtiment sévère. Sourate 17 versets 73 à 75. Ils ont failli te détourner des révélations que nous t'avons transmises. Ils voulaient que tu inventes quelque chose d'autre, afin de te considérer comme un ami. N'eût été que nous t'avions raffermi. Tu as failli t'incliner un peu vers eux. Si tu avais fait cela, nous aurions doublé le châtiment pour toi en cette vie, et après la mort, et tu n'aurais trouvé personne pour t'aider contre nous. En nous montrant l'exemple, le prophète Mohammed reçut l'ordre de s'en tenir strictement aux révélations que Dieu lui a faites, spécifiquement identifiées dans les versets 48 à 50 de la sourate 5, comme étant le Coran. La moindre déviation du Coran entraîne un châtiment sévère. Consultez la sourate 17 verset 74. Le prophète Mohammed reçut l'ordre de livrer le Coran seul, sans la moindre altération et sans jamais inventer quelque chose d'autre. Écoutons les versets 15 à 18 de la sourate 10. Quand nos révélations leur sont récitées, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci, ou change-le. » Dis « Je ne peux le changer de ma propre initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Qui est plus mauvais que celui qui invente des mensonges au sujet de Dieu ou rejette ses révélations? Certainement, les transgresseurs ne réussissent jamais. Ils adorent, en dehors de Dieu, des idoles qui ne possèdent aucun pouvoir pour leur nuire ou leur être bénéfiques et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu ». Dis « Informeriez-vous Dieu de quelque chose qu'il ne connaît pas dans les cieux ou sur terre ?» Gloire à Dieu. Il est le Très-Haut, loin d'avoir besoin de partenaires. Un Dieu et une seule source. Notre Créateur, le Tout-Puissant, nous ordonne de faire du Coran seul, notre unique source en matière d'enseignement religieux. En outre, nous sommes avisés que l'acceptation d'une quelconque autre source pour nous guider religieusement équivaut à associer d'autres divinités à Dieu. Écoutons le verset 19 de la sourate 6. Dis, qui a le témoignage le plus grand? Dis, Dieu. Il est témoin entre moi et vous que ce Coran m'a été inspiré pour que je vous exhorte avec et quiconque il atteindra. Certes, vous attestez qu'il y a d'autres divinités à côté de Dieu. Dis, je n'en atteste pas comme vous. Il n'y a qu'un Dieu unique, et je désavoue votre idolâtrie. Ce verset pertinent, qui se trouve être le verset 19 de la sourate 6, enjoint les croyants à ne pas adopter ou suivre d'autres sources en dehors du Coran. Le faire équivaut à associer d'autres dieux à Dieu. Un Dieu, une source. Dans le langage le plus strict, il nous est commandé de suivre le Coran en entier, et rien d'autre que le Coran. Il nous est constamment commandé d'adopter le Coran comme unique source de prescription religieuse. Constamment, il nous est rappelé que suivre une quelconque autre source en dehors du Coran équivaut à associer d'autres dieux à Dieu. Les versets 22 à 38 de la sourate 17 représentent quelques-uns des commandements les plus importants du Coran. Immédiatement après ces versets, on trouve le verset suivant. Écoutons le verset 39 de la sourate 17. Cela fait partie de la sagesse que ton Seigneur t'a inspirée. N'associe point d'autres dieux à Dieu, sinon tu finiras dans la géhenne, blâmé et vaincu. Malgré tous ces commandements clairs et injonctions extrêmement strictes, pourquoi les adeptes des hadiths et de la Sunna de Bukhari et compagnie n'arrivent-ils pas à comprendre qu'ils doivent adopter le Coran seul? Le Coran est un livre extraordinaire. Malgré les commandements clairs, pourquoi les adeptes des hadiths et de la Sunna de Bukhari et compagnie n'adoptent-ils pas le Coran seul? La réponse est donnée dans la même sourate, après les commandements énoncés. Les versets 45 à 46 de la sourate 17 nous informent que ceux qui refusent de croire Dieu et de prendre en compte son commandement spécifiant d'adopter le Coran seul sont délibérément isolés du Coran. Écoutons les deux versets en question. En sourate 17 versets 45 à 46, « Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà une barrière invisible. Nous mettons un voile sur leur cœur pour les empêcher de le comprendre et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur, en utilisant le Coran seul, il s'enfuit par répulsion. » Que peut-on dire de plus? Croyez-vous Dieu ou pas? Dieu affirme que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé, et exhorte à ne pas chercher d'autres sources. Écoutons les versets 38 à 39 de la sourate 6. Nous n'avons rien omis d'écrire dans ce livre. Vers leur Seigneur, toutes ces créatures seront ramenées. Ceux qui rejettent nos preuves sont sourds, muets, dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut sur un chemin droit.
En sourate 6, verset 114, il est dit « Chercherai-je un autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé ?» Et en sourate 6, verset 115, il dit « La parole de ton Seigneur est complète en vérité et en justice. » La conséquence de ne pas croire Dieu. Comme indiqué précédemment, Dieu affirme que le Coran est complet, parfait et pleinement détaillé. Ses commandements sont clairs et stricts, spécifiant qu'on ne doit pas adopter d'autres sources hormis le Coran comme source religieuse. Maintenant, chacun a la liberté totale de décider de croire Dieu, ou rejeter ses enseignements et ignorer ses commandements, à condition d'en assumer bon gré, malgré les conséquences. Vous serez certainement d'accord que refuser de croire Dieu est une très sérieuse offense. Offense dont la gravité est exprimée dans le verset 40 de la sourate 7. Écoutons le verset 40 de la sourate 7. Sûrement, ceux qui rejettent nos révélations et sont trop arrogants pour les adopter, les portes du ciel ne s'ouvriront jamais pour eux. Ils n'entreront pas non plus au paradis, à moins qu'un chameau ne passe le chat d'une aiguille. Ainsi rétribuerons-nous les coupables. Ainsi, il s'avère que c'est une impossibilité physique pour ceux qui refusent de croire Dieu d'accéder au paradis. Critère important de la révélation divine. Certaines personnes prétendent que les hadiths et sunnas sont des révélations divines. De toute évidence, elles ignorent que le critère de toute révélation divine est la parfaite préservation. Puisque les soi-disant hadiths et sunnas du prophète ont été largement corrompus, ils ne peuvent jamais satisfaire aux critères de révélation divine. C'est un fait connu que la grande majorité des hadiths sont des fabulations. En sourate 15 verset 9 il est dit « Assurément, nous avons révélé le rappel, et assurément, nous le préserverons. » Et en sourate 41 verset 41 à 42 il est dit « Le faux ne peut y pénétrer, dans le passé ou dans le futur, une révélation de la part du plus sage, digne de louange. » Le blasphème est évident quand certaines personnes prétendent que les hadiths et la sunna sont des révélations divines. Ne réalise-t-elle pas que Dieu, le Tout-Puissant, est capable de préserver ses révélations? Hadith et sunna 100% de conjecture. Alors que Dieu déclare que le Coran est pleinement détaillé et doit être l'unique source, la majorité des musulmans a été induite en erreur pour suivre les conjectures connues sous le nom de hadith et sunna. Tandis qu'il est démontré par une preuve physique que le Coran est la parole authentique et inaltérée de Dieu, les hadiths et sunna de Bukhari sont unanimement reconnus comme de pures conjectures. Écoutons les versets 114 à 116 de la sourate 6. « Chercherai-je un autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? La parole de ton Seigneur est complète, en vérité et en justice. Rien ne peut abroger ses paroles. Il est celui qui entend, l'omniscient. Si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils te détourneront du chemin de Dieu. Ils ne suivent que des conjectures. Ils ne font que supposer. » En sourate 53 verset 23. Ils suivent des conjectures et leurs désirs personnels, alors que la véritable voie leur est parvenue en ceci de leur Seigneur. Obéir au messager est conditionné. Obéir au messager est absolu seulement en ce qui concerne les révélations coraniques. Obéir au messager, c'est adopter le Coran, tout le Coran, et rien d'autre que le Coran. L'obéissance est stricte, à la condition que la source soit Dieu à travers le messager, et non le messager qui n'est qu'un simple être humain, sujet aux erreurs. Comme montré dans le verset ci-après, le messager en tant qu'homme ne doit être obéi uniquement s'il est juste. Écoutons le verset 12 de la sourate 60. « Ô toi prophète, quand les croyantes qui ont abandonné les mécréants pour chercher asile auprès de toi te promettent qu'elles n'associeront aucune idole à Dieu, ni ne voleront, ni ne commettront l'adultère, ni ne tueront leurs enfants, ni ne forgeront de mensonges, ni ne désobéiront à tes ordres justes, tu dois accepter leur serment et implorer Dieu pour leur pardonner. » Ainsi, la condition est que Mohammed l'homme, contrairement à Mohammed le messager, ne doit être obéi que s'il est juste. Obéir au messager est conditionné. Le Coran met l'accent sur le fait que l'obéissance est absolue quand la source est Dieu, tandis que l'opinion personnelle du messager peut être préjudiciable à lui-même et ou à ceux qui suivent ses opinions personnelles. En sourate 4 versets 79 à 80, « Tout bien qui t'atteint vient de Dieu, et tout mal qui t'atteint vient de toi. Nous t'avons envoyé comme messager aux gens, et Dieu suffit comme témoin. Quiconque obéit au messager obéit à Dieu. Quant à ceux qui se détournent, nous ne t'avons pas envoyé en tant que leur gardien. » Ainsi, l'opinion personnelle de Mohammed peut être erronée, ou avoir de mauvaises conséquences. Par contre, Mohammed le messager prononce les paroles de Dieu, c'est-à-dire le Coran,
et doit être obéi à la lettre. Car quiconque obéit au messager obéit à Dieu, et nous devons obéir au commandement de Dieu, et non au commandement des hommes. Obéir au messager est conditionné. Le Coran donne de nombreux exemples montrant que nous devons obéir à ce que Mohammed formule en tant que messager de Dieu, et pas nécessairement à ce qu'il dit en tant qu'homme. En tant que messager, il n'a récité que le Coran, et rien d'autre que le Coran. De plus, le Coran nous apprend que Mohammed, l'homme, a commis de graves erreurs. Ainsi, dans le verset ci-après, nous voyons que Dieu voulait établir une loi autorisant un homme à se marier avec la femme divorcée de son fils adoptif. Mohammed devait être notre exemple. Cependant, cette loi était contraire aux traditions d'Arabie, et le prophète a en fait craint les gens plutôt que Dieu. Écoutons le verset 37 de la sourate 33. « Rappelle-toi que tu disais à celui qui était béni par Dieu, et béni par toi. Garde ton épouse et vénère Dieu. Et tu cachais en ton fort intérieur ce que Dieu voulait proclamer. Ainsi, tu craignais les gens, alors que tu n'étais supposé que craindre Dieu. Quand Zaïd eut complètement cessé toute relation avec sa femme, nous te la fîmes épouser, afin d'établir le précédent qu'un homme peut épouser la femme divorcée de son fils adoptif. Les commandements de Dieu doivent être exécutés. Obéir au messager est conditionné. Une sourate entière illustre le fait que nous devons obéir à Mohammed uniquement dans ses propos coraniques, et non dans ses propos personnels ou son comportement personnel. Cette règle enlève aux soi-disant hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie toute légitimité en tant que guide religieux. La sourate est intitulée Abasa. Il s'est renfrogné, et relate un incident dans lequel Mohammed ignora un homme pauvre et aveugle, et accorda toute son attention à un homme riche. Écoutons les versets 1 à 12 de la sourate 80. Il s'est renfrogné et s'est détourné, quand l'homme aveugle est venu à lui. Qu'en sais-tu? Peut-être qu'il se purifie, ou peut-être qu'il prend conscience et bénéficie du message. Quant à l'homme riche, tu lui as accordé ton attention, quand bien même tu ne pouvais garantir son salut. Celui qui est venu vers toi avec hâte et est vraiment plein de respect, tu l'as ignoré. En vérité, ceci est un rappel. Quiconque veut doit prendre conscience. Idolâtrer Mohammed. Refuser de croire Dieu dans ses affirmations répétées que le Coran est complet, parfait, et doit être la seule source de guidance religieuse, et suivre les conjectures appelées hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie, constitue une déification du prophète Mohammed contre son gré. En sourate 18, versets 109 à 110, dit « Si l'océan était de l'encre pour les paroles de mon Seigneur, l'océan se tarirait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous doublions la capacité d'encre. Dit « Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu. Ainsi, quiconque attend avec impatience de rencontrer son Seigneur doit mener une vie droite et ne jamais ériger d'idole à côté de son Seigneur. » Ces versets nous informent clairement que Dieu n'est pas avare en paroles et qu'il nous a donné toutes les paroles dont nous avons besoin dans ce Coran, et que nous ne devons pas chercher les paroles de Mohammed ou de quiconque, et que Mohammed est un homme comme les autres. Il ne doit pas être idolâtré. Méditez sur la fin du verset. Le Coran. N'idolâtrez pas Mohammed. Il y a seulement 2 versets dans le Coran qui décrivent le prophète Mohammed comme étant « pas plus qu'un être humain comme vous ». Est-ce une coïncidence que ces 2 versets interdisent l'idolâtrie à la fin de chaque verset? Le premier verset a été cité précédemment et le second verset est cité ci-après. Écoutons le deuxième verset. En sourate 41, verset 6, dit « Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Par conséquent, vous devrez être voués à lui seul, demander son pardon et malheur aux adorateurs d'idoles. » Les vrais croyants croient leur Seigneur dans ses affirmations que le Coran est complet, parfait, pleinement détaillé, et doit être l'unique source de guidance religieuse. Seuls les adorateurs d'idoles chercheront autre chose que le Coran. Suivre les hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie revient à idolâtrer le prophète Mohammed contre son gré. L'utilisation abusive du Coran. En sourate 33, verset 56. Dieu et ses anges encouragent le prophète. Ô vous qui croyez, vous devez aussi l'encourager et le soutenir complètement. C'est de loin le verset le plus détourné de tout le Coran. Suite aux déformations sataniques, à l'ignorance et à l'idolâtrie, ce verset a entraîné des millions de musulmans à glorifier le prophète contre son gré, au lieu de glorifier Dieu. Les gens qui chantent les louanges de ce verset particulier, jour et nuit, ignorent de toute évidence 2 faits importants. 1.
Le mot « nabi », prophète, quand il désigne le prophète Mohammed, se réfère à lui toujours quand il était vivant, pas après sa mort. 2. Dans la même sourate, et 13 versets avant ce verset, nous lisons que Dieu et ses anges font le même hommage au profit de tous les croyants. Sourate 33 verset 43. Dieu et ses anges encouragent les croyants pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. L'utilisation abusive du Coran. Le verset 103 de la sourate 9 clarifie le sens des mots « salou » et « yusali ». Dans ce verset, nous voyons qu'il est ordonné au prophète de yusali pour les croyants, tout comme ils sont invités à le faire pour lui au verset 56 de la sourate 33. Écoutons le verset 103 de la sourate 9. Prélève de leur argent une charité pour les purifier et les sanctifier, et encourage-les, salé à alayhim, car ton encouragement les rassure. Dieu est entendeur, omniscient. Ainsi, la véritable signification de l'expression est « encourager » et non « louer jour et nuit », comme l'ont prétendu ceux qui abusent du Coran. Résumé. 1. En sourate 33 verset 43, Dieu et ses anges encouragent les croyants, afin de les faire sortir des ténèbres vers la lumière. 2. En sourate 33 verset 56, Dieu et ses anges encouragent le prophète de son vivant pour le maintenir sur le droit chemin. 3. Les croyants sont appelés à soutenir le prophète durant sa vie en sourate 33 verset 56, et le prophète fait de même pour les croyants en sourate 9 verset 103. L'utilisation abusive du Coran. En sourate 33 verset 21. Dans le messager de Dieu, vous avez un bon exemple. Un bon exemple pour ceux d'entre vous qui cherchent Dieu et le jour dernier et pensent constamment à Dieu. Satan a utilisé ce verset pour réclamer un statut spécial afin d'idolâtrer Mohammed et convaincre les gens de la nécessité de la sunna, tradition, du prophète. Il n'y a aucun doute que le prophète Mohammed est notre meilleur exemple. Et son exemple est manifesté par le suivi du Coran, et rien d'autre que le Coran. De toute évidence, ceux qui sont tombés dans le piège de Satan ignorent le fait que Abraham est décrit dans le Coran dans les mêmes termes, mot pour mot. Écoutons le verset concernant Abraham en sourate 60, versets 4 à 6. Dans Abraham et ceux qui ont cru avec lui, vous avez un bon exemple, pour ceux qui cherchent Dieu et le jour dernier. Dieu déteste-t-il Mohammed? Bien évidemment que non. Mais quand on répète les mêmes choses que Dieu dit à propos de Mohammed, on vous accuse de détester Mohammed. Similairement, quand on dit aux chrétiens que Jésus est un être humain et un messager de Dieu, ils vous accusent de détester Jésus. Mohammed ne peut guider personne. Écoutons le verset 56 de la sourate 28. Tu ne peux pas guider même ceux que tu aimes. Dieu est celui qui guide conformément à sa volonté. Il connaît mieux que quiconque ceux qui méritent d'être guidés. L'unique fonction du prophète était de délivrer le Coran sans aucune altération, ni ajout, ni suppression, et ni explication. Le véritable amour pour Mohammed. Le véritable amour pour Jésus est de le reconnaître en tant qu'être humain et un messager de Dieu. Les chrétiens aiment tellement Jésus. Pourtant, il les désavouera le jour du jugement. Consultez Matthieu chapitre 7 verset 23 et le Coran sourate 5 verset 116. Le véritable amour pour Mohammed est de le reconnaître en tant qu'être humain et de suivre ses enseignements, c'est-à-dire adopter le Coran et rien d'autre que le Coran. Ceux qui suivent les hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie sont les ennemis de Mohammed, et Mohammed les désavouera le jour du jugement. Écoutons les versets 30 à 31 de la sourate 25. Le messager a dit « Mon Seigneur, mon peuple a abandonné ce Coran. Nous suscitons aussi contre chaque prophète des ennemis parmi les coupables. Ton Seigneur suffit comme guide et maître. » Veuillez noter la similarité mot pour mot entre le verset 31 de la sourate 25 et le verset 112 de la sourate 6 qui traite en particulier des hadiths. Dieu est celui qui vous a créé. Dieu est celui qui pourvoit pour vous. Dieu est celui qui met fin à votre vie. Dieu est celui qui vous ressuscite. Dieu est celui qui vous convoque pour rendre compte. Mohammed ne fait rien de tout cela. Consultez la sourate 30 verset 40. Le prophète Mohammed ne connaissait pas le futur. Écoutons le verset 9 de la sourate 46. Dit « Je ne suis pas différent des autres messagers. Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera ou vous arrivera. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. » Écoutons aussi le verset 188 de la sourate 7. Dit « Je n'ai aucun pouvoir dont tirer profit pour moi-même ou pour me nuire. Seulement ce que Dieu veut m'arrive.
Si je connaissais le futur, j'aurais augmenté ma fortune, et aucun mal ne m'aurait affligé. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui croient. Le prophète Mohammed ne connaissait pas le futur. Cependant, des centaines de hadiths racontent des événements futurs qui n'ont rien à voir avec le Coran et représentent des prédictions personnelles. Un des hadiths les plus célèbres est donné. Écoutons-le. Vous devez adopter ma sunna et la sunna des califes guidés qui viendront après moi. Il est à signaler que l'expression « calife guidé » n'est apparue dans la littérature arabe que 200 ans après la mort du prophète. C'est donc une terminologie moderne. Comment le prophète savait-il que des califes guidés lui succéderaient et comment savait-il qu'il serait appelé calife guidé? L'expression « calife guidé » désigne particulièrement les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Cette expression était inconnue pendant 2 siècles après le prophète. Le mythe de l'intercession. L'intercession est l'une des ruses les plus efficaces de Satan pour tromper les gens et les amener à idolâtrer leurs prophètes et ou leurs saints. Bien que le Coran répète constamment qu'il n'y aura pas d'intercession le jour du jugement, beaucoup de musulmans ont été trompés à travers les hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie et amenés à idolâtrer le prophète Mohammed contre son gré et à inventer le concept de l'intercession. Écoutons les 2 versets suivants. En sourate 2 verset 254. Ô vous qui croyez, donnez en charité des provisions que nous vous avons attribuées, avant que ne vienne un jour où il n'y a ni négoce, ni népotisme, et ni intercession. Et en sourate 21 verset 28, ils, les prophètes, ne parlent jamais de leur propre initiative, et ils suivent strictement ses ordres. Il connaît leur futur et leur passé. Ils n'intercèdent pas, excepté en faveur de ceux qui sont déjà acceptés par lui, et ils sont préoccupés par leur propre sort. La déification de Mohammed, le mythe de l'intercession. Malgré les assertions répétées du Coran spécifiant que Mohammed ne possède aucun pouvoir pouvant profiter à quelqu'un ou nuire à quelqu'un, Satan a réussi à tromper beaucoup de gens à travers le concept de l'intercession. Satan a convaincu ses victimes que Mohammed les sauvera de l'enfer et les fera entrer au paradis. Beaucoup de soi-disant musulmans étendent le concept de l'intercession pour inclure de nombreux saints et ou imams. Le verset suivant est explicite, écoutons-le, en sourate 10 verset 18. Ils adorent au lieu de Dieu des idoles qui ne possèdent aucun pouvoir pouvant leur nuire ou leur profiter, et ils disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu ». Dis, êtes-vous en train d'informer Dieu de quelque chose qu'il ne sait pas dans les cieux et sur terre? Qu'il soit glorifié, il est le plus haut, très loin d'avoir besoin de partenaires. Le concept de l'intercession implique que Dieu a des partenaires qui intercèdent auprès de lui en faveur des gens. Par conséquent, l'intercession est de l'idolâtrie, et ceux qui croient que Mohammed intercédera en faveur de quelqu'un sont en train de l'idolâtrer contre son gré. L'intercession par Mohammed est largement répandue dans les innovations sataniques connues sous le nom de hadiths et sunna de Bukhari et compagnie. Le Coran identifie clairement l'intercession comme étant de l'idolâtrie et énonce un grand critère, à savoir ceux qui croient en l'intercession ne peuvent parler de Dieu seul. Ils jugent nécessaire de mentionner leurs idoles en même temps. Le verset 45 de la sourate 39 est très explicite. Écoutons-le. Dis, à Dieu appartient toute intercession. À lui appartient toute souveraineté des cieux et de la terre, et vers lui vous retournerez. Quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Mais quand d'autres sont mentionnés avec lui, ils se réjouissent. Mohammed ne nous appellera pas pour rendre des comptes. Écoutons une partie du verset 40 de la sourate 13. Ta seule mission, ô Mohammed, est de délivrer le Coran. C'est nous qui les appellerons pour rendre compte. Mohammed ne peut nous bénéficier ou nous nuire. Écoutons la première partie du verset 49 de la sourate 10. Dis, je ne possède aucun pouvoir pour me nuire ou me profiter. Et le verset 21 de la sourate 72. Dis, je ne possède aucun pouvoir pour vous nuire ou pour vous guider. Ainsi, le prophète ne nous fera pas accéder au paradis. Il ne peut non plus nous sauver de l'enfer. Il ne nous demandera pas de lui rendre des comptes. Il ne peut non plus nous bénéficier, ni nous nuire. Sa seule mission était de délivrer le Coran, et rien d'autre que le Coran. L'aimer et l'honorer, c'est suivre le Coran seul, et rejeter les affabulations qui lui sont attribuées. L'unique fonction du prophète était de délivrer le Coran. Constamment, le Coran utilise la double négation pour accentuer le fait que Mohammed n'avait pas de fonction, excepté de délivrer le Coran.
Écoutons une partie du verset 48 de la sourate 42. Ta seule mission est de délivrer le message. Écoutons aussi une partie du verset 13 de la sourate 40. Ta seule mission est de délivrer le message. C'est nous qui leur demanderons des comptes. La fonction de tout messager, vous ne devez adorer que Dieu. Ni Jésus, ni Mohammed ne veulent être idolâtrés. Leur seule mission était de prêcher l'adoration de Dieu seul. Écoutons les versets 25 à 29 de la sourate 21. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans l'inspiration. Il n'y a pas de Dieu excepté moi. Adorez-moi seul. Cependant, ils ont dit, le plus miséricordieux a engendré un fils. Gloire à lui. Tous les messagers sont ses serviteurs honorés. Ils ne parlent jamais de leur propre initiative et ils suivent strictement ses ordres. Il connaît leur futur et leur passé. Il n'intercède pas, excepté en faveur de ceux qui sont déjà acceptés par lui, et ils sont préoccupés par leur propre sort. Si l'un d'entre eux prétend être un dieu à côté de lui, nous le rétribuons avec l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Le messager n'a pas de fonction, excepté de délivrer le Coran, et Dieu sait tout ce que vous déclarez et tout ce que vous dissimulez. Écoutons les versets 99 à 100 de la sourate 5. Dit, le bon et le mauvais ne sont pas semblables, malgré l'abondance du mauvais. Par conséquent, vous vous conformerez à Dieu, ô vous qui êtes doués d'intelligence, afin que vous puissiez réussir. Malheureusement, ceux qui refusent de croire que le Coran est la seule source de guidance religieuse sont beaucoup plus nombreux que ceux qui y croient. Consultez sourate 16 versets 35 et 82, sourate 24 verset 54, sourate 29 verset 18, sourate 36 verset 17 et sourate 64 verset 12. Mohammed n'expliquait pas, n'interprétait pas ou n'anticipait pas le Coran. Il avait apporté et suivi le Coran. Les adeptes des hadiths et sunnas de Bourhari et compagnie prétendent que les hadiths et sunnas de Bourhari et compagnie sont nécessaires pour expliquer le Coran. Cependant, le Coran nous informe que Dieu est celui qui enseigne le Coran, que Dieu placera le Coran dans les cœurs des croyants indépendamment de leur langue maternelle, et que Mohammed n'expliquait pas le Coran. Écoutons les versets. En sourate 55 versets 1 à 2. Le plus miséricordieux, celui qui enseigne le Coran. Et écoutons une partie du verset en sourate 41 verset 44. Qu'il, le Coran, soit en arabe ou non arabe, dit, pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison. Quant à ceux qui sont incrédules, ils seront sourds et aveugles à son égard. Et en sourate 75 verset 16 à 19, il est dit, ne remue pas ta langue pour le hâter. C'est nous qui le rassemblerons en Coran. Lorsque nous le récitons, tu dois suivre cette récitation du Coran. Ensuite, c'est nous qui l'expliquerons. Les adeptes des hadiths et sunnas de Bourhari et compagnie ne suivent pas leurs propres enseignements. Les livres de hadith qui font le plus autorité, à savoir Bourhari, Muslim et Ibn Hanbal, rapportent que le prophète ordonna que personne n'accepte quoi que ce soit de lui, excepté le Coran. Écoutons leurs hadiths. Abu Saïd el-Khoudri, que Dieu soit satisfait de lui, rapporta que le messager de Dieu, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, a dit « N'écrivez rien de moi excepté le Coran. Quiconque écrit quelque chose d'autre que le Coran doit l'effacer. » Ainsi, selon leurs propres enseignements, ils désobéissent au prophète. Fait incroyable, ils ne suivent pas leurs propres enseignements. Selon les sources de Hadith Bukhari, Muslim et compagnie qui font le plus autorité, le prophète ne changea jamais d'avis à propos du fait de n'écrire de lui que le Coran. Zaïd ibn Tabi, le scribe de la révélation le plus proche du prophète, visita le calife Muawiya, plus de 30 ans après la mort du prophète, et lui raconta une histoire sur le prophète. Muawiya apprécia l'histoire et ordonna que quelqu'un l'écrive. Mais Zaïd dit, « Le messager de Dieu nous a ordonné de ne jamais rien écrire de ces hadiths, rapportés par Ibn Hanbal. Ils désobéissent à leur propre idole fabriquée. » Le Coran dit, aurait-il un autre livre dans lequel ils trouvent tout ce qu'ils souhaitent? Quand on confronte les adeptes des hadiths et sunnas de Bourhari et compagnie aux hadiths cités précédemment, ils admettent l'existence d'un tel hadith. Mais ils expliquent leur refus de suivre leurs propres enseignements par le fait qu'il existe d'autres hadiths tout aussi authentiques où le prophète ordonna de transcrire ces hadiths. Le Coran décrit de telles personnes comme étant des criminels et il dit « Aurait-il un autre livre dans lequel ils trouvent tout ce qu'ils souhaitent ?» Écoutons les versets 35 à 38 de la sourate 68. Devons-nous traiter les musulmans comme les criminels? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre logique?
Auriez-vous un autre livre à étudier? Dedans, trouvez-vous tout ce que vous souhaitez? Les hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie, tous deux, conviennent à la description coranique, c'est-à-dire un livre dans lequel on trouve tout ce qu'on souhaite. La nature conjecturale et contradictoire des hadiths et sunnas de Bukhari et compagnie est unanimement reconnue. Leur question favorite: si le Coran est complet et pleinement détaillé, comme Dieu le déclare, où pouvons-nous trouver le détail des prières? Cette fameuse question révèle leur ignorance totale du Coran et une volonté inconsciente de démontrer que Dieu a tort dans ses assertions répétées que le Coran est complet et pleinement détaillé. Car le Coran enseigne dans des termes sans ambiguïté qu'Abraham est le fondateur de l'islam tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. En tant que tel, en quoi Abraham a-t-il contribué à notre vie quotidienne de musulmans? Le Coran révèle que toutes les pratiques religieuses de l'islam, salat, zakat, jeûne et hajj, nous ont été transmises d'Abraham, génération après génération. Ainsi, l'islam dans sa forme finale, tel que pratiqué aujourd'hui, est basé sur deux éléments. 1. Le Coran apporté par le prophète Mohammed, et 2. Les pratiques religieuses à travers Abraham. Toutes les pratiques religieuses de l'islam existaient avant le prophète Mohammed. La seule mission du prophète Mohammed était de délivrer le Coran. Abraham, le fondateur de l'islam. Abraham était le premier dépositaire du concept de l'islam et le premier utilisateur du mot musulman. Consultez le verset 131 de la sourate 2. Écoutons le verset 78 de la sourate 22. Luttez pour la cause de Dieu comme vous devriez lutter pour sa cause. Il vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans la pratique de votre religion, la religion de votre père Abraham. Il est celui qui vous a nommé musulman à l'origine. Ainsi, le messager sert de témoin parmi vous, et vous servez de témoin parmi les hommes. En conséquence, observez les prières, salat, et acquittez la charité obligatoire, zakat, et agrippez-vous à Dieu. Il est votre Seigneur, le meilleur Seigneur et le meilleur soutien. Ainsi, si Abraham est le fondateur de l'islam, a-t-il contribué en quelque chose dans notre vie islamique? La réponse est oui. Il en a contribué par les pratiques religieuses, la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. L'islam est la religion d'Abraham. Alors que la mission du prophète Mohammed, sa seule mission, était d'apporter le Coran, toutes les pratiques religieuses sont parvenues d'Abraham. Écoutons les versets suivants, verset 135 de la sourate 2. Ils ont dit: vous devez être juif ou chrétien pour être guidés. Dit: nous suivons la religion d'Abraham, le monothéisme, il n'a jamais été un idolâtre. Versets 67 à 68 de la sourate 3. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était un monothéiste musulman. Il n'a jamais été un idolâtre. Les gens les plus dignes à se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, et ce prophète, Mohammed, et ceux qui croient. Dieu est le Seigneur et maître des croyants. Le prophète Mohammed était un disciple d'Abraham. Écoutons le verset 123 de la sourate 16. Ensuite nous t'avons inspiré, Mohammed, de suivre la religion d'Abraham, le monothéisme. Il n'a jamais été un idolâtre. Si le prophète Mohammed était un disciple d'Abraham, et nous sommes des disciples du prophète Mohammed, alors nous sommes en toute logique des disciples d'Abraham. Qu'avons-nous appris d'Abraham? Le Coran enseigne que nous avons appris toutes les pratiques religieuses de l'islam d'Abraham. Ceci inclut la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Par conséquent, l'islam repose sur deux éléments. 1. Le Coran, à travers le prophète Mohammed. 2. Les pratiques religieuses, à travers le prophète Abraham. La prière pratiquée par les opposants au prophète Mohammed. La communauté arabe tout entière avant et pendant la période de Mohammed suivait la religion d'Abraham. Ainsi, Abu Lahab, Abu Jahel et les idolâtres Koraïch observaient déjà les 5 prières, salat, quotidiennes exactement comme nous le faisons aujourd'hui, avec une seule nuance, la substitution de la Fatiha abrahamique par la Fatiha coranique. Écoutons les versets 33 à 35 de la sourate 8. Cependant, Dieu ne va pas les punir alors que tu es parmi eux. Dieu ne va pas les punir alors qu'ils implorent le pardon. N'ont-ils pas mérité le châtiment de Dieu en repoussant d'autres gens de la mosquée sacrée, quand bien même ils n'en sont pas les gardiens? Les vrais gardiens en sont les pieux, mais la plupart d'eux ne savent pas. Leur prière, salat, au tabernacle n'était rien d'autre qu'un simulacre et un moyen de repousser les gens. Par conséquent, subissez le châtiment pour votre mécréance.